Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. What is bus? What is a Guatemala? What is bus? What is a Guatemala? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera beaucoup question de musique aujourd'hui, car c'est un très bel entretien avec l'auteure, compositrice et interprète Marie-Flore qui vous attend. Elle dévoile ex aequo un 3e album de chansons pop savoureuses dont elle m'a parlé en détail à l'occasion de sa venue au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Mais avant cela, notez quelques rendez-vous dans votre agenda, à commencer par le Blida Festival dont la nouvelle édition aura lieu les 6 et 7 juin à Blida, forcément, à Metz. 2 grandes soirées pour faire la fête dans une ambiance pop, rock, afro, électro avec des artistes émergents et confirmés. Parmi eux, Boston Bun, l'un des producteurs de house et de French touch les plus brillants de sa génération, François Nzi Atlas Mountain et sa pop élégante, Rosalie et ses envolées électro mélodiques et dansantes, ou encore les politiques électro-pop Candeur Cyclone. Faire pour te plaire, ce que je veux c'est qu'on m'aime moi. 16 artistes au total se partageront les 2 scènes du site, mises en scène et en lumière par le collectif Puzzle, qui compte bien vous faire vivre une expérience visuelle et sonore unique. Et puis festival oblige, il y aura également des stands pour faire des flash tattoos, mais aussi pour vous refaire une coupe, les ongles, être pailleté, ou encore pour découvrir votre avenir. Tout cela sans compter des stands pour se régaler avec l'Amour Food, la Shop ou Nona Pizza. Et puis vous pourrez boire des boissons 100% Grand Est. Prenez vite vos billets ou vos passes pour les soirées des 6 et 7 juin à Blida, à Metz. Et puis autre événement incontournable à Metz ce même week-end, mais en journée cette fois, avec la 2e édition du festival Penser la Terre qui va se dérouler au Jardin Botanique et qui aura pour thème les arbres et les forêts. Penser la Terre qui, à travers des spectacles, rencontres, conférences, ateliers, fait la part belle à la culture du vivant, comme nous l'explique Xavier. C'est pas un salon du livre classique, là c'est un salon du livre vivant. On rencontre les gens par le biais de conférences, sous forme d'ateliers, d'animations, et puis on pratique, on met un peu les mains dans la terre, on va apprendre à reconnaître les arbres, et voilà, il y aura différents moments forts, et notamment le samedi après-midi, une grande rencontre avec Francis Salé, donc grand botaniste spécialisé sur les forêts tropicales, mais qui combat en France aussi pour créer une grande forêt primaire en Europe. Il y aura aussi des échanges. On va créer une rencontre entre 2 auteurs qui sont à la fois auteurs et qui sont bûcherons. Et c'est leur lien avec la forêt. On aura aussi une rencontre entre Gaspard Dalins et Mathieu Flammarion. Alors Gaspard Dalins, c'est un reporter, 2 reporters, justement, qui a enquêté sur Bure, mais aussi sur les coupes franches des forêts françaises. Et qui a créé un réseau justement de défense des arbres. Et Mathieu, qui est originaire du coin et qui a écrit une histoire inspirée d'une histoire qui se passe dans les Vosges. L'Allée des Frênes, c'est un roman graphique qui raconte l'histoire d'un groupe d'habitants d'un village, réunis autour de Mao, qui est une jeune femme maraîchère dans ce village. Et ce collectif en fait se rassemble autour de la crainte que la belle allée de frênes qui borde la route principale du village soit coupée. Et ils vont être amenés à la fois à militer pour la protéger. Mao et un autre personnage vont s'accrocher dans des arbres
pour pas qu'il soit coupé. Et en parallèle, les autres personnages vont découvrir que derrière cette allée d'arbres, il y a toute une histoire qui raconte beaucoup du vécu des générations avant eux et auxquelles ils sont attachés et qu'ils vont vouloir plutôt défendre et pérenniser. On a tendance à penser que la route, on fait qu'y passer, on est en voiture, etc. C'est une question de mobilité, parfois même verte, en vélo, alors qu'en fait, il y a déjà un apport et déjà un bénéfice réel et important à avoir des arbres autour de ces voies de circulation. On voit aussi beaucoup d'aspects où les personnages expérimentent la vie de l'arbre à une hauteur et à des moments qu'on n'a pas la chance forcément tous de connaître, avec quelque chose qui change un peu ce rapport à la nature. Donc avec un arbre qui est aussi le lieu de vie de beaucoup d'animaux, oiseaux, insectes, mousses, lichens, etc. On va montrer comment on peut, les moyens de résister, les moyens de protéger la forêt par différents biais. Et voilà, et puis il y aura aussi des spectacles. Un texte magnifique de Giono, L'homme qui plantait des arbres, sera mis en scène par une compagnie locale, mais ce sera un texte où vous aurez les yeux bandés et tout se passera de manière olfactive et sensorielle. Il y aura aussi Louise Elie qui viendra faire un spectacle. Enfin, différentes choses seront disponibles ce week-end-là, et donc c'est aussi dans un cadre merveilleux, le jardin botanique, avec des séquoias géants dans les serres tropicales. Et voilà, donc c'est des lieux d'échange qui sont assez originaux. Et puis on peut continuer à échanger tout au long de la journée avec les auteurs dans le café Penser la Terre. Voilà pour ce moment de retour au vivant, de connexion avec le vivant et de culture du vivant pour le week-end des 7 et 8 juin au Jardin Botanique à Metz avec Penser la Terre. Et comme promis, retrouvons maintenant l'artiste Marie-Flore qui vient de faire salle comble à la Cigale à Paris, mais qui s'est également produite à 2 pas de chez nous, au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, où j'ai eu la chance de m'entretenir avec elle. Rencontre avec une grande amoureuse qui signe un magnifique 3e album, Ex Aequo. Je vous laisse avec elle et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bye bye. Est-ce ex aequo le score? Si je n'aime plus rien mais que toi je t'aime encore, à quoi bon jouer au plus fort? Je côtoie le ring mais surtout ses rebords. Mais c'est qu'il s'agit d'être agile à force de courir après quelqu'un qui se défile. Alors pourquoi je le rattraperais? Un de perdu, 10 de retrouvé. Marie-Flore, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous êtes auteure, compositrice, interprète. Vous venez de sortir votre 3e album, Ex Aequo, et vous produisez ce soir au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. C'est pas la première fois que vous y jouez, parce que moi je suis venue vous voir pour le 2e album. Quel souvenir vous en gardez? Un excellent souvenir. On est toujours très bien accueillis et puis j'adore cette salle et j'adore cet endroit, donc très bien. C'est le début de la tournée. Comment vous vous préparez un peu à la scène? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a le trac? Oui, tous les soirs, j'ai pas mal de trac, c'est vrai, mais après, quand on est dans un processus de tournée, il nous arrive de faire 3-4 dates par semaine. Donc évidemment, le trac diminue quand même un petit peu, plus on monte sur scène et tout, mais il y a quand même toujours une petite appréhension, c'est normal. Ouais. Je demande toujours ça un peu aux artistes. Est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène avec les garçons, avec mon groupe, on a un petit rituel qui consiste à boire un petit coup ensemble, à se prendre dans les bras, à se donner de la force physiquement, à se serrer fort dans les bras. Ouais. La scène, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Ça a toujours fait partie de vous. Alors bizarrement, pas du tout. Non. Oui, non, j'ai jamais voulu trop être ni chanteuse ni musicienne. C'est quelque chose qui est arrivé assez tard en fait dans ma vie. J'ai commencé à écrire mes premières chansons quand j'avais une 20aine d'années, je crois. Et c'est pas forcément le métier que je voulais faire, on va dire, mais ça s'est vraiment imposé à moi. Quand j'ai écrit mes premières chansons, je me suis dit finalement c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Et donc d'un coup j'ai fait plus que ça. Pour autant, vous avez commencé la musique assez tôt, je crois, en jouant de l'alto. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et après, il y a eu la guitare, le piano, et c'est en se mettant peut-être un peu en autodidacte à jouer de ces instruments. Ouais. C'est vrai que la musique, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la musique au conservatoire, mais c'était un enseignement qui me convenait pas trop. Et puis je me sentais pas forcément concernée, on va dire. Et plus tard, vers l'adolescence, effectivement, j'ai pris une guitare, j'ai commencé à gratter quelques accords, et très vite m'est venue l'envie d'écrire des textes et de les mettre en musique. Donc c'est comme ça que tout est parti. Et puis j'ai fait pendant pas mal d'années
mes petites chansons dans ma chambre, quoi, ça sortait pas. Et puis voilà, et c'est vraiment dans ce process d'années là que je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Il y avait quoi alors dans le lecteur CD de Marie-Flore quand vous étiez jeune, ado, vous écoutiez quoi? Beaucoup de choses. J'ai écouté les groupes un peu de l'époque, mais après c'est vrai que j'ai été, ma culture musicale, elle est essentiellement anglo-saxonne, plutôt rock, folk, donc ça va être ouais, toute la musique des années 60, quoi, Leonard Cohen, John Baez, Hendrix, Joplin, Dylan, voilà, c'est vraiment, on va dire que ça c'est vraiment mes musiques de cœur avec lesquelles je me suis fait une culture musicale et qui m'a jamais quittée depuis, quoi. J'écoute vraiment principalement quand même ça. La folk et John Baez, dont vous tirez votre prénom si Wikipédia dit juste. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça? Oui, Marie-Flore, c'est une super belle chanson en plus de John Baez. Et effectivement, mes parents étaient super fans de la chanson et de John Baez, et donc ils m'ont appelée Marie-Flore en hommage à cette chanson. Ouais. J'ai jeté dans ta ville, dans chaque fontaine quelques centimes, fait un vœu dans chaque rue où j'aurais juré t'avoir vu. Mon Dieu, qu'il est étroit ce trottoir, proche de la mer près des amarres. Et je reconnais que je t'ai reconnu, mais que j'ai fait comme si je t'avais pas vu. Quand vous avez commencé à composer, il y a eu d'abord 2 albums EP en anglais. Et puis tout d'un coup, vous avez basculé dans la langue de Molière. C'était pourquoi être au plus vrai, au plus juste peut-être de vous Oui, je pense qu'il y avait un peu ça, c'était un peu inconscient en fait. C'est vrai que j'ai commencé en anglais parce que comme je vous ai dit, ma culture musicale est vraiment voilà, anglo-saxonne. Mais ensuite, non, c'est parti plutôt d'une vexation, c'est-à-dire que j'ai fait écouter pas mal de chansons en anglais à quelqu'un qui travaillait dans l'industrie du disque et qui, à l'issue de cette écoute, m'a dit « mais pourquoi tu te mettrais pas au français ?» Puis moi, c'était pas du tout le sujet, quoi. J'avais jamais même pensé à chanter en français un jour. Et du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai écrit ma première chanson en français un petit peu piquée, on va dire. Et de là, j'ai eu la révélation, quoi, on peut le dire. Je me suis dit, ah mais en fait, je peux autant m'amuser en français qu'en anglais. Et je ne suis plus jamais retournée à l'anglais après ça. Bien vous en a pris. Merci. Pour venir surtout à votre 3e album, Ex Aequo. Alors Ex Aequo, c'est quoi? Est-ce que c'est votre conception de l'amour à égalité? Ou est-ce que c'est une manière de régler les comptes, de compter les points dans les histoires d'amour, dans les ruptures? C'est un peu tout à la fois. C'est un mot que j'aime bien parce qu'il y a ce langage un peu joueur, évidemment, voilà, mais qui parle surtout de comment on sort d'une relation, comment on s'en sort, en tout cas sans gagner ni perdre. Parfois, je pense que chacun y gagne ou y perd quelque chose à chaque fois. Et puis, oui, je pense qu'il y a une dimension aussi pour moi un peu consolatoire de dire des choses que j'ai pas réussi à dire peut-être dans la vraie vie. Ouais. Donc c'est une forme à la fois d'exutoire et puis ça peut aussi être une espèce de sortilège pour aussi conjurer les ruptures potentielles. Ouais. Oui, c'est sûr que là en tout cas ce disque c'est un peu une sorte de CD-réalité parce que c'est vraiment une vraie histoire que je raconte dedans qui m'est arrivée. Donc voilà, on va dire que c'est l'histoire en tout cas que je me suis racontée, quoi. Ouais. L'amour, en tout cas, dans les 3 albums que vous avez composés, il est vraiment au centre, au cœur. Dans celui-ci, c'est ce qui ne fait pas de votre cœur, finalement, c'est votre sujet de prédilection. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu mon fuel, mon diesel. Je n'ai pas forcément en fait envie d'écrire sur autre chose parce que c'est vrai que toute ma vie, moi, j'ai écouté quand même quasi que des chansons d'amour. De toute façon, je crois qu'il y a 90% des chansons qui parlent de ça. C'est pas, j'apprends rien. Mais c'est vrai que moi, il y a une dimension vraiment consolatoire dans le fait quand j'écoute. Donc en fait, je crois que j'ai envie de me mettre aussi à cette place-là quand j'écris, de pouvoir peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice, quoi, et d'aider. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent après les concerts. Les gens que je rencontre et tout me disent très souvent ah mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'écouter telle chanson pour surmonter telle rupture ou alors une phase un peu difficile et tout. Donc, je trouve ça quand même d'utilité, une certaine utilité. C'est les chansons en roue de secours, comme Ouais, exactement. Il y a le silence autour, ta voix rapide tes détours. J'ai plus d'autre recours que cette chanson roue de secours. Mais par les temps qui courent,
tu parlais d'amour. Alors, plutôt qu'un long discours, ferme ta gueule, cause toujours. Vous avez évoqué justement les chansons d'amour que vous avez évoquées. La plus belle chanson d'amour à vos yeux, ça serait quoi? Alors il y en a Un paquet. Bon alors, énormément. le top 3. Mais celle à laquelle je peux penser, en tout cas celle que j'ai écoutée aujourd'hui sur la route, c'est une chanson italienne d'un artiste qui s'appelle Lucio Battisti. Et c'est une chanson qui s'appelle E penso a te, donc je pense à toi. Et c'est une magnifique chanson qui raconte l'attente, la frustration, où il chante bon, je me lève, je pense à toi, je mange, je pense à toi, etc. Et c'est vraiment évidemment tout en italien, donc ça rajoute une dimension romantique. Et vous parlez de l'Italie dans Tutto passa. Ouais. Vous allez y aller quand même? Bah écoutez, j'espère. L'espoir n'est pas perdu. Et est-ce que la littérature, parce que ça me fait penser aussi, je crois que c'est dans Tutto passa que vous évoquez le fait que vous aimez parler des livres que vous ne lisez pas. Ouais. Alors est-ce que la littérature, elle joue sur votre écriture, votre manière de composer? Est-ce qu'il y a des influences dans la littérature? Bah là, en gros, c'était marrant parce que j'ai utilisé cette image pour dire que j'aimais raconter des histoires que je ne vivais pas, quoi. En l'occurrence, puisque ce voyage ne s'est pas passé dans Tutto passa en Italie, je dis que j'aurais bien aimé quand même en parler. En tout cas, j'apprécie d'en parler, même si ça ne s'est pas passé. Mais c'est vrai que la littérature en soi n'a pas un rôle prédominant, je dirais, dans ma vie, c'est vrai. Bien que ce soit un peu contradictoire de passer son temps à écrire et de peu lire. Mais j'ai beaucoup lu étant très jeune, vraiment énormément. Mais là, on va dire que, en tout cas, c'est pas là où je vais puiser mon inspiration, mon vocabulaire. Je suis pas là en train de relever des mots ou quoi. C'est vraiment... j'ai un travail de recherche de mots, mais c'est beaucoup plus basique que ça. Ça va être dans un dictionnaire de rimes, quoi, tout simplement, ce genre de choses parfois. Mais c'est des choses qui m'arrivent plus que de la nourriture, on va dire, au quotidien. Ouais. Alors même si tout passe, qu'en Italie on n'ira pas. J'aime parler des bouquins que je lis pas. Et même si tout passe, certains s'aimeraient pour bien moins que ça. On va savoir le comment du pourquoi. Pour autant, comme vous chantez l'amour, on vous imagine un peu en grande amoureuse, idéaliste. Oui. Alors si vous étiez une héroïne de livres, de romans, qui seriez-vous? Bonne question. Peut-être, il y a un livre qui s'appelle L'art de la joie. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Ouais. Si vous étiez un film? Un film, une héroïne de film? Alors je serais un film. Je ne serais pas l'héroïne de ce film parce que justement, j'ai été un peu... je suis déçue du scénario, on va dire. Mais ce serait La La Land, qui raconte justement l'histoire de ce couple qui finit par se perdre. Et donc l'héroïne, finit par prendre une voie plus tracée, plus carrée, au lieu de s'accrocher à son amour. Pour revenir à vos chansons, dans Tout dit, vous dites « J'ai tout dit, j'ai fait tapis et j'ai les jetons depuis ». Ça tombe bien. Voilà, on se trouve au casino. Donc ça me poser la question, vous êtes joueuse? Ouais, je suis assez joueuse. Alors, dans la vie en général, je veux dire de caractère en tout cas. Après, joueuse, si on doit parler vraiment de casino, par exemple. Vous allez jouer là, non? Ah oui, ce soir je vais aller jouer. Vous allez jouer? Bien sûr, d'accord. On va m'amuser après, on va aller faire des petits trucs de machine, tout, c'est cool. Et c'est important pour vous en amour de jouer? Quelle place prend le jeu dans l'amour? Ça dépend quel jeu. Mais en tout cas, le jeu de la séduction est assez important, je dirais. Évidemment, il faut que ça reste ludique, et voilà, mais pas le jeu, on va dire, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire peut-être se servir de l'autre et tout, ou trop calculer, parce que c'est vrai que le jeu peut donner sur du calcul. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, oui, le jeu de séduction est très important, évidemment. Alors je t'ai tout dit, ouais, moi je t'ai tout dit, ouais, j'ai fait tapis, j'ai les jetons depuis, ouais, moi je t'ai tout dit, oui, moi je t'ai tout dit, ouais, j'ai fait tapis, je t'aime comme pas permis.
Pour revenir un peu à la partie plus musicale, dans ce nouvel album, j'ai la sensation, peut-être contrairement au précédent, qu'il y a un petit peu moins d'électro, qu'il est plus pop. D'office, on rentre avec des violons, il y a beaucoup de claviers aussi. Donc vous recherchez quelque chose de peut-être plus nature dans les arrangements Tout à fait, ouais. C'est vrai que l'orchestration est super différente, en tout cas plus organique, c'est vrai. Ça a été à la fois, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Marlon Bay, qui a bossé pour Mathieu Chédid, Juliette Armanet et tout. Et c'est vrai quand on a commencé à un peu explorer voilà, mes chansons que j'amenais, tout s'est fait assez naturellement et on a décidé en fait d'enregistrer le disque quasi donc ce qu'on appelle en live, c'est-à-dire que tous les instruments jouent en même temps. Et ensuite pour tout ce qui est plus orchestration, cordes et tout, là j'ai composé, arrangé les arrangements pour une quarantaine de musiciens qu'on a fait enregistrer en studio et tout. Donc, effectivement, c'est vrai que sur ce disque, il y a très peu de choses comment dire, synthétiques ou en tout cas digitales. Et c'était un choix et je crois que ça donne vraiment une couleur très homogène quoi, au disque et quelque chose de très pur, j'espère en tout cas. Oui. Avec un petit côté disco aussi de temps en temps Parfois, aussi qui ressort peut-être un peu parfois. Oui, peut-être. Et il y a aussi ce qui fait un peu votre singularité, votre patte, c'est ce phrasé que vous avez, avec ce côté aussi de marquer les tu, les un, les si, etc. Ça vous vient d'une culture aussi peut-être rap, du fait que vous en écoutez, de jouer avec ça. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est pour le coup, c'est vrai que ces petites interjections comme un peu ça. Scandé, là, ouais, ça a été, c'est arrivé dès le premier disque en fait, dès mes premières chansons. J'aimais bien voilà poser ces mots enlevés, comme on dit en musique. Et depuis que ça m'a pas quitté, j'ai un peu calmé quand même le jeu par rapport, je crois, quand j'ai réécouté mes anciennes chansons, je suis là où là, j'en mettais vraiment partout. Là, il y en a un petit peu moins, je pense. Mais oui, ça vient de, ouais, peut-être du rap et puis je pense du fait que j'ai beaucoup écrit en anglais avant et qu'il y a vraiment cette culture du rythme qui est inhérente à la langue anglaise et que peut-être par ces petits biais-là, j'essaye de retrouver ça en français. Vous en écoutez du rap un peu ou pas? Un peu, alors c'est pas ma passion première, mais effectivement, ouais, j'en écoute quand même, ouais. Autant tourner la page et nous rendre ici un dernier hommage. Toi t'aimes les pompes, le cirage, moi j'aime remettre l'église au centre du village. Tu vois, pour moi c'est facile de mettre bout à bout des dictons débiles. D'ailleurs, pourquoi je m'en priverais? Pourquoi je m'en priverais? Un de perdu, 10 de retrouvé. Dis-moi. Vous avez collaboré avec Julien Doré et vous avez travaillé aussi, je lisais, avec Stuck in the Sound. Ah oui, alors ça remonte, ouais. Tout ça, il y a plein de choses. Il y a des artistes aujourd'hui avec lesquels vous aimeriez encore travailler, des rêves comme ça, des collaborations? Évidemment, alors je nourris beaucoup de rêves, mais le problème c'est que les gens avec qui j'aimerais vraiment beaucoup travailler et collaborer sont quasi tous décédés. donc je suis assez embêtée à chaque fois qu'on me demande avec qui aimerait vivre ça. Bon, voilà, ils sont partis les pauvres. Mais je pense que ce serait pas forcément sous forme de duo, mais peut-être certainement sous forme d'écriture de texte en tant qu'auteur. Par exemple, j'aimerais beaucoup peut-être faire un texte pour Alain Souchon, ce genre de personnage. Oui, je disais que vous aimez bien écrire pour les garçons. Ouais, c'est vrai. Un petit plaisir comme ça. C'est vrai, parce que mes mots dans la bouche d'une autre femme, je pense que ça peut être effectivement intéressant, mais est-ce que je saurais faire autre chose que ce que je ne fais pour moi? Là où, si j'écris, effectivement, quand j'écris pour des hommes, il y a quelque chose... de différent. Vous n'hésitez pas à être piquante, vous, justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans vos textes. C'est l'humour que vous y mettez, ces jeux de mots. Je pense à cette chanson, c'est dans Tout dit, où vous parlez de la morgue. On se dit tout, en l'amour comme à la mort, des choses comme ça. Ça, c'est le plaisir que vous avez à jouer avec la langue et oui, tout à piquer, fait. quoi. Tout à fait. Et le plaisir, c'est important. En fait, j'adore ce qui m'éclate dans la musique, au-delà des orchestrations et de composer. C'est aussi faire passer des images fortes. Et j'aime quand on entend une phrase, par exemple, qu'on se figure tout de suite ce qu'elle signifie, ou en tout cas qu'on
qu'on puisse avoir assez d'air pour se projeter nous-mêmes dans notre propre histoire et s'approprier le truc. Donc ça, c'est c'est un exercice que j'aime assez. Ouais. Ça part de quoi vos chansons? C'est de votre écriture ou de la guitare, du piano? Elles viennent facilement ou pas? Disons que ça part, je pense, bien souvent de quelque chose que j'ai envie de dire et que j'arrive pas forcément à formuler, puisque c'est quand même très relié à ma vie personnelle, quoi. Tout ce que j'écris à chaque fois que je me mets jamais à écrire pour rien. Enfin, pour rien, entre guillemets. On n'écrit jamais pour rien, mais j'écris quand j'en ai vraiment besoin, quoi. Et ensuite, oui, souvent ça part d'une phrase où je me dis il y a quelque chose. Et là, voilà, piano et généralement texte et musique ensuite découlent ensemble. Votre chanson préférée sur cet album? Impossible à dire. Non, très difficile à dire. Honnêtement, j'ai assez peu de recul pour le dire. Et évidemment, je viens de le sortir, donc je les aime toutes. Bon. Et pour terminer, à quoi sert la musique? Vaste sujet. Si je savais. Vous avez 3 heures. Si seulement je savais. À quoi sert la musique? En tout cas, pour moi, elle est consolatoire. Je me verrais pas vivre sans en écouter. J'écoute tout le temps de la musique, j'adore ça. Je sais pas, elle remplit nos vies, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon concert. Merci. Merci. Évidemment, c'est ainsi que vont les choses, que va ma vie même. Moi, quand mes larmes coulent ce temps-ci, mon cœur bat encore une bague pour lui. Moi, quand mes larmes coulent ce temps-ci, mon cœur bat encore une bague pour lui. Mon cœur bat encore une bague pour lui. Mon cœur bat encore une bague pour lui. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.